Le CERDOTOLA, Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, a lancé, en partenariat avec la Fondation de l'innovation pour la démocratie, le projet d'inventaire cartographique des pratiques démocratiques endogènes d'Afrique. À cet effet, s'est tenu au siège du CERDOTOLA, les 22, 23 et 24 avril 2024, le séminaire d'élaboration de la méthodologie d'enquête de terrain. Je m'appelle Gavira Mouchizi, je viens de Kinshasa où j'enseigne en fait à l'Université pédagogique nationale au département de philosophie et management, faculté de lettres, et je suis professeur ordinaire. Et bien sûr, je me dois d'ajouter que si je suis là comme chercheur, essentiellement, je fais partie également de la grande équipe de CERDOTOLA en tant que vice-président du conseil d'administration pour le compte de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train d'élaborer toute une méthodologie pour cartographier les pratiques démocratiques endogènes à l'Afrique. Ce travail répond à quel objectif exactement? Vous connaissez le proverbe africain qui dit que, eh bien, quand tu ne sais pas où tu vas, retourne au moins d'où tu viens. Voilà environ 5 siècles où nous sommes piratés par des valeurs qui viennent d'ailleurs et qui ont montré leurs limites dans la gouvernance de nos États, avec des élections démocratiques qui n'en sont pas, avec des assemblées qui ne représentent personne, avec des lois qui sont contre les intérêts du peuple. Du coup, les intellectuels que nous sommes avons le devoir de faire un halt et de nous poser la question. Qu'est-ce qui a fait en sorte que hier nous étions des peuples dignes et avancés et qui est profondément frustré aujourd'hui par les démarches et les orientations qu'ont prises nos États? C'est ça la question sur laquelle nous sommes. Et la réponse, eh bien, elle est dans les valeurs endogènes, c'est-à-dire dans les valeurs qui ont toujours, depuis toujours, nourri l'âme et le comportement et la vie épanouie, je veux dire, des peuples africains. Voilà donc la recherche sur laquelle nous sommes et qui va être diffusée dans plusieurs pays à partir du Cameroun, et pas seulement pour cette période-ci, parce qu'en fait nous allons l'étendre à toute l'Afrique de manière à être sûr que nous nous approprions ce qui est nôtre et qui est capable de féconder l'avenir de notre jeunesse et de nos enfants qui ont besoin de se retrouver dans une Afrique autrement plus épanouissante et que nous n'avons pas pour le moment. La démocratie, qui d'ailleurs, il faut le reconnaître, est un concept d'emprunt et qui n'oriente pas toujours notre regard dans la bonne direction. Je me rappelle, il y a un savant congolais bien connu du nom de Tsamalinga Ntumba qui disait que peut-être qu'en renommant autrement les choses, nous pouvons commencer, les écailles qui nous couvrent les yeux peuvent commencer à tomber. La démocratie, nous sommes au 5e siècle avec la Grèce antique, alors qu'il y a moyen de remonter autrement plus loin encore, des siècles avant, des millénaires avant la Grèce, avec la théorie de la Kémète en Égypte. Et donc, Tsamaling a préféré parler plutôt de la kémétique, c'est-à-dire de la manière typiquement africaine de pratiquer la démocratie, plutôt que de la manière formaliste importée, imposée, dont nous la pratiquons aujourd'hui. Et donc, revenir à nos souches est quelque chose d'extrêmement capital, non pas seulement pour que nous nous retrouvions dans le passé, parce qu'on nous reproche généralement, nous les intellectuels africains, d'être passéistes, d'être nostalgiques. Ce n'est pas une question de nostalgie, c'est une question de ressourcement, c'est une question de refondation de nos avenirs.